Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je vous analyse le Bitcoin, l'Ethereum, le Solana et encore d'autres altcoins. Il y a des choses très intéressantes qui se sont manifestées. On va voir tout ça. Ceci étant dit, c'est parti. On se retrouve sur le Bitcoin qui est autour des 67 000 dollars. On a fait des choses très intéressantes. J'avais dessiné ce dessin juste ici sur Twitter. Euh, je pense que c'est faisable qu'on fasse ça, mais je vais vous montrer pourquoi je ne privilégie plus ce scénario. Euh, on a des liquidités au nord, des liquidités au sud, et là, on est venu récupérer normalement la zone OTE de tout ce mouvement-là. Vous voyez, on s'est fait rejeter dedans, et peut-être même qu'on a sweep cette mèche-là. Non, juste pas, mais ça ne change pas grand-chose. Là, on peut clairement continuer la tendance. On fait des bas de plus en plus bas. Le prochain bas devrait être encore plus bas. Pourquoi pas sous les 60 000 dollars. C'est pas parce qu'il y a un pump de quelques dizaines de pourcents que le bear market est fini. Je pense toujours qu'on peut aller plus bas sur le Bitcoin. Si on regarde l'ouverture US, on est en train de chuter. Je pense qu'on peut aller bien plus bas pour aujourd'hui et pour ces prochains jours. Ensuite, on a l'Ethereum, encore plus intéressant que le Bitcoin. Là, on a sweep presque toutes les mèches. Je pense clairement que l'Ethereum va s'enfoncer très très bas et que là, on viendra chercher enfin ces 1750 dollars. Je me suis fait SL par ici, autour des 1960 dollars. Je vous partage ça en toute transparence. Un profit d'environ 135%, c'est déjà pas mal. Et là, je vais sûrement prendre un nouveau short pour target cette fois-ci, soit les 1800 dollars de nouveau ou les 1750 dollars. Mais moi, je pense vraiment que là, on peut venir chercher ces 1750 dollars. Juste pour finir, on est venu traverser la zone OTE, mais surtout, on a sweep la majorité des highs juste ici. Ensuite, on a le Solana, même chose que pour l'Ethereum. Par contre, là, on a vraiment suivi tous les highs. On est venu chercher au-dessus des 91 dollars. Là, il n'y a plus de liquidité au nord, il n'y a plus que celle au sud. Juste ici, je pense qu'on va venir chercher probablement sur au moins les 75 dollars, mais peut-être même les 67 dollars. J'attends toujours encore les 50 dollars sur le Solana. Ça peut faire peur, mais si on arrive autour des 50 dollars, moi je vais en acheter. Je vais pas hésiter une seconde. J'ai déjà mis des ordres. J'attends, mais là pour l'instant, peut-être un trade à prendre juste là, mais je préfère Ethereum, c'est un peu plus clean, je trouve. Et sinon, c'est tout pour le Solana. Ensuite, on a le Chainlink que je voulais vous analyser. Même chose que le Solana. Sweep des highs juste ici. Et on pourra venir chercher les lots juste ici. Je pense clairement que c'est faisable. Je suis plutôt baissier en ce moment. On traite la tendance et la tendance est baissier. Ensuite, on a le hype. Je finis souvent par le hype, mais il est très intéressant. On est venu chercher les 26 dollars. Par contre, aucun signe de retournement. Là, vous voyez, on a fait un nouveau lot. On a clôturé en journalier sous les 27,4 dollars. Ça montre qu'on est en tendance baissière. Par contre, là, ce que j'aime bien, c'est qu'on accumule un max de liquidité au nord. Mais d'un autre côté, là, on est en train de taper dans la FVG et se faire rejeter. Moi, je pense qu'on peut aller encore un peu plus bas avant de monter. Peut-être les 24 dollars.
Je pense que dans cette zone, c'est une bonne idée de recharger du hype. C'est pas un mauvais prix. Je pense que le hype est encore sous-coté. Par contre, pour l'instant, comme je vous ai dit, j'attends qu'il y ait une inversion de structure propre pour prendre un long. L'idéal, ce serait de prendre un long de ce genre et de target beaucoup plus haut, peut-être pas aussi haut, mais au moins les 38 dollars qui est le dernier high qui a été formé sur le hype. Sinon, je voulais vous montrer sur EVDEX, il y a eu un petit changement. Maintenant, pour récupérer les box là, il faut un volume d'environ 3000 dollars par jour. Ça équivaut environ à deux trades de 1000 dollars avec un stop loss et un take profit. Si par exemple vous ouvrez une position sur le BTC avec 1000 dollars de volume et qu'ensuite ça prend votre stop loss ou votre TP, eh ben, ça fera plus ou moins 2000 dollars de volume et vous faites ça deux fois et vous avez vos 3000 dollars de volume. En tout cas, pour l'instant, je continue à collectionner les badges. J'en ai 26 sur 28. Il reste 2 jours et ensuite j'ai le dernier badge. Ça me donne 15 000 XP. C'est pas mal du tout. Euh, je suis toujours encore confiant sur ce airdrop. Je pense que il est sous-coté, personne n'en parle. En tout cas, j'ai vu aucune personne en parler, mis à part moi et peut-être un ou deux influenceurs que j'ai vus, mais sinon pratiquement personne. Actuellement, j'ai 17 000 points. Je pense que je suis largement au-dessus de la moyenne. Je suis niveau 18. C'est quand même énorme. Et sinon, euh, je- on verra. Peut-être j'aurai tort d'avoir farmé Vedex, mais moi, je suis convaincu que ça reste une bonne opportunité et que ça rapportera pas mal d'argent. C'est tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir écouté et on se dit à la prochaine. Ciao!